9-2022. Ça fait exactement 3 ans depuis que les enfants congolais sont bénéficiaires de la gratuité de l'éducation de base prônée et valorisée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bienvenue à Kolwezi, où nous sommes depuis quelques jours pour vous servir et vous présenter la vraie face de la gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Nous nous trouvons ici, à l'école, au groupe scolaire Ewabora. C'est bien ça? Au groupe scolaire Ewabora à Kolwezi, bâtiment pimpant neuf, meilleures conditions de travail pour les enseignants, meilleures conditions d'apprentissage pour les élèves. Ici, vous avez un terrain de football, un terrain de basket, un laboratoire informatique. Vous avez un dispensaire pour prendre en charge le cas bénin des enfants sur place. Ici, vous avez aussi un véhicule qui sert d'ambulance. Sur place, nous avons environ plus de 5000 enfants sont reçus tout le jour et le seront encore à partir de ce lundi 5 septembre 2022. Au nom de l'effectivité de la gratuité de l'éducation de base, nous allons en parler dans ce magazine Actu commenté. Deuxième dossier. Les Kuluna d'hier sont devenus bâtisseurs de la République aujourd'hui. On les a ramassés à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Matadi, à Boma, à Mwanda. Aujourd'hui, ces enfants nourrissent la République. Nous allons suivre un petit reportage de notre collègue Élisée Odia qui a été sur place et qui a vu comment est-ce que les provinces du Lomami et du Kasso oriental sont ravitaillées avec 2000 tonnes de maïs, fruit du travail des ex-Kuluna devenus bâtisseurs de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue à Kolwezi. L'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la préparation de ceux qui vont prendre la relève dans ce pays est en train d'être exécuté à travers l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, gratuité, gratuité, gratuité. Quand le ministre Tony Mwaba, au cours d'un briefing de presse avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, disait que la gratuité était effective sur l'ensemble du territoire national, plusieurs Kinois n'y croyaient pas. Aujourd'hui, nous sommes témoins de l'effectivité de la gratuité dans le Lualaba et nous sommes plus précisément à Kolwezi où cette école Ewabora accueille plus de 5000 enfants et environ 200 enseignants qui se préparent à reprendre les chemins de l'école. Déjà, c'est lundi 5 septembre 2022. Tenez, les chiffres sont en train de parler. Voici ce qui nous donne la possibilité de découvrir et de comprendre ce que c'est réellement les résultats positifs de la gratuité de l'éducation de base. Je vous donne ici, comme vous le voyez sur votre petit écran, le tableau évolutif des payes des enseignants, de la paye des enseignants avant et après la mise en œuvre de la gratuité. Nombre d'écoles avant la gratuité, donc de 1960 à 2018, nombre d'écoles opérationnelles, 41 739. Après la mise en œuvre de la gratuité, les écoles sont passées de 41 739 à 64 788. Soit une augmentation de 23 049 écoles. En termes de pourcentage, on exprime cela à 55%. Effectif des agents au regard de l'effectivité de la gratuité à travers le territoire national, avant que l'on parle précisément du cas de Kolwezi aujourd'hui. Avant la gratuité, il y avait 410 259 agents affectés à la formation de nos enfants. Après la mise en œuvre de la gratuité, jusqu'à nos jours, nous sommes passés de 410 259 agents à 675 609 agents, soit une augmentation de 265 355 agents. Au sujet de l'enveloppe mensuelle de salaire, nous sommes passés de 7 000 milliards, attendez, 1000 millions milliards, de 7 milliards 154 millions 552 544 francs à 213 milliards
198 138 434 francs, soit une augmentation de 204%. Et pour ça, les familles congolaises, les parents de la République démocratique du Congo, ne cessent de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour le travail abattu, parce que vous le savez, que depuis la mise en œuvre de la gratuité, près de 2 300 000 enfants ont renoué avec le chemin de l'école. Et ce, à Kinshasa et à travers le reste du territoire national. Deuxième tableau qui nous permet de vous montrer comment la gratuité a évolué. Vous avez suivi dernièrement, nous avons montré les images des écoles à Bambessa et partout à travers le Bas-Zouélé. Les salaires par chef-lieu de province, pour ce qui est des enseignants de l'école maternelle et du secondaire, avant la gratuité, ces enseignants recevaient 155 130 francs. Depuis la mise en œuvre de la gratuité jusqu'à ce jour, ces enseignants reçoivent 321 413 francs. Vous allez me dire que ça moukié, oui. Mais nous sommes partis d'où? Nous sommes partis de quelle situation? Il fallait un courage, une responsabilité citoyenne du président de la République pour que la Constitution de 2006 soit appliquée et exécutée après près de 14 ans. Et pour ça, nous devons cela au président de la République et au Premier ministre et chef du gouvernement qui encadre l'action du gouvernement et aussi au ministre de l'EPST. Je cite le meneur en toge, maître Tony Mwabakazadi, qui aura peut-être l'occasion de suivre cette émission. Revenons maintenant ici à Kolwezi. Les salles de classe que vous voyez dans les images maintenant là. Vous voyez les bâtiments, la beauté des bâtiments, les conditions dans lesquelles les enfants sont attendus ici, le 5 septembre, pour le compte de la rentrée scolaire. Regardez les salles de classe, regardez les bancs. Ces enfants qui étudient à Kolwezi dans la gratuité n'ont rien à envier avec les enfants qui étudient à Kinshasa dans les écoles privées. Je peux vous assurer, la construction, la concession qui nous accueille aujourd'hui à Kolwezi dépasse de loin toutes les concessions, je dis bien, toutes les écoles privées de Kinshasa, là où nous payons 1800, 2200, 3600 $ par an. Mais ici, les enfants viennent étudier dans ces conditions-ci, gratuitement, avec de la verdure, avec des toilettes en bonne qualité, avec une équipe médicale sur place, avec possibilité d'évacuation avec des ambulances en cas de problème, avec un laboratoire informatique. Qu'est-ce que l'on peut encore donner à ces enfants qui constituent l'espoir de demain, si ce n'est les envoyer à l'école, dans ces conditions-ci, les former et le permettre de servir demain la République. Et pour ça, et pour ça, il faut dire merci au gouvernement de la République. Parce que même les frais de fonctionnement, qui jadis, il y a 2 ans, 3 ans, n'arrivaient pas à destination, depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation de base, les frais de fonctionnement arrivent jusque dans les fins fonds, où il n'y a pas de banque, où il n'y a même pas d'agence de transfert de fonds. L'État s'organise pour que l'argent arrive. Et ici, à Kolwezi aujourd'hui, nous voulons que tous ceux qui sont à travers le pays, vous êtes au Nord-Ubangi, au Sud-Ubangi, sachez que Kinshasa n'est pas la RDC. Et que les conditions dans lesquelles les enfants étudient gratuitement ici au Lualaba, à Kolwezi plus précisément, ce sont les conditions meilleures que certaines écoles, toutes les écoles d'ailleurs, de Kinshasa où nous payons des milliers de dollars pour que nos enfants suivent la formation. Et pour ça, il faut mettre ça à l'actif du gouvernement pour que demain, dans les débats, que l'on dise que réellement, il y a eu une volonté politique de former la jeunesse, parce que vous le savez, on dit souvent système éducatif nango. Tant que nous travaillons pour que le système éducatif se relève, nous avons le droit de croire à un avenir meilleur pour notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous donne quelques poussières de secondes. On va faire une ronde dans cette école avec un fond sonore. Regardez les quelques images qu'on met à votre disposition. Il y a une grande cour ici. Il y a même une piscine. Il y a même une piscine dans cette école. Il y a un terrain de football. Il y a un terrain de basket. Il y a un centre médical pour gérer les cas bénins pour la situation des enfants qui étudient ici. Mesdames et messieurs, à nous revoir dans quelques secondes.
Pour ceux qui viennent de se brancher à peine, je rappelle que nous sommes à Kolwezi. Nous sommes à Kolwezi, dans la province de Lualaba, dans le cadre de magazine Nabiso Actu Commenté. Et ici, nous sommes dans une école. Ce n'est pas une école belge, ce n'est pas une école française, ce n'est pas une école américaine. Ce n'est pas une école où les gens payent 3 500, 4 000 $ pour que les enfants étudient. C'est une école où les enfants étudient gratuitement. Donc c'est une école publique. Nous avons les conditions dans lesquelles les enfants étudient ici. Les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. Et ça montre à suffisance la volonté du président de la République de préparer une jeunesse responsable qui va prendre la relève demain dans notre pays. La gratuité de l'éducation de base est donc effective. Autant à Kinshasa, autant au Lualaba et dans le reste du pays. Nous allons faire une ronde. Après le Lualaba, nous serons certainement quelque part dans le cadre de ce même travail. Mais ici au Lualaba, nous vous confirmons que ce 5 septembre, bana bakozongela nzela classe, bakoyana ba condition bomoni botalaka école ne bosomona ba image bomoni libanda nango talaka à partir ya entrée principale. Tala cadre dans lequel les enfants vont être accueillis ici le 5 septembre. C'est pour dire que la volonté du gouvernement de la République reste inébranlable. Kasito Sengi na papa Jean-Michel Sama Lukonde. Pesa dans la photo il y a le Premier ministre. Papa Jean-Michel Sama Lukonde. Les conditions que nous avons trouvé cette école à Kolwezi au Lualaba. Les conditions dans lesquelles les enfants sont accueillis ici et seront accueillis le 5 septembre prochain. Les conditions que les gens voient maintenant, les salles de classe, la verdure, les conditions pour l'éducation physique et tout ce qui s'ensuit, nous espérons que modèle y a école Oyo et Wabora Awana Lualaba et Sengelez à la dupliquer à travers l'ensemble du territoire national. À Manono, au Tanganyika, à Moba, à Bambessa, dans le Bas-Souélé, à Gbadolite, et partout à travers la République. Monsieur le Premier ministre, vous avez donc la responsabilité, au regard des engagements que vous avez pris avec votre gouvernement, devant l'Assemblée nationale, avec un programme bien précis dont le secteur de l'éducation avait une place de choix. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de vous réveiller. Réveillez-vous encore. Ce que vous faites est déjà bon. Mais le mal est tellement profond que nous sommes obligés de vous rappeler toutes les fois que nous en avons l'occasion vos responsabilités en tant que chef du gouvernement. Cette école accueille près de 5 000 enfants. Très bonne chose. Meilleures conditions de travail et de formation. Très bien. Mais est-ce que les enfants qui sont en Gandajika, les enfants qui sont à Boulouo, les enfants qui sont, je ne sais pas moi, à Maïndombe, ne peuvent pas bénéficier de ces mêmes conditions? Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde. Les enfants qui sont à Dingila, ne peuvent-ils pas bénéficier de ces mêmes conditions? Ici, on dira peut-être parce que dans Lualaba, bazana cobalt, cuivre, banambong. Mais est-ce que là où il n'y a pas du cuivre, là où il n'y a pas du coltan, est-ce que ces enfants congolais n'ont pas droit de vivre et d'étudier dans les mêmes conditions que les enfants du Lualaba dans une école publique comme celle-ci? Monsieur le Premier ministre, nous espérons que notre message arrivera à destination. Deuxième dossier, tu es là, Kibino Lelo, amis téléspectateurs. Boebi était à Kinshasa, Tolembi, Kuluna, insécurité, banditisme urbain. Bana wana soki na Kinshasa to raté ko kangabango bazako kende Congo central, bazako kende Bandundu, ba misusu ya ba courageux ba matiti avion, ba komi Lubumbashi, ba komi Kolwezi. Ba uté ko landena une opération salamaki ya ko kangabango nyonso, awa na Kolwezi pour la routine bango la kanya makasese. Aujourd'hui, la République peut être fière, à travers les services nationaux, d'avoir encadré tous ces Koulouna, qui hier étaient des bandits urbains, aujourd'hui sont devenus bâtisseurs de la République. Je vous prie donc de suivre ces petits reportages du résultat du travail de tous les Koulouna qui sont à Kanyama-Kasese. 2000 tonnes de maïs sont arrivées au Lomami et dans les Kassai orientales. Et ça, c'est pour résoudre le problème de la faim qui dérange la population. Donc, si vous voulez devenir bâtisseur, faites-les avant de passer par le fait d'être Koulouna. Ok? Vous voulez devenir bâtisseur de la République? Ne transitez pas par les statuts de Koulouna. Exprimez votre choix et vos ambitions. Clairement, les services nationaux existent et c'est pour ça. Reportage et on se retrouve tout de suite après.
Fini la pénurie, avec elle la spéculation sur le prix de maïs dans le Grand Kasaï. Cet espace a été inondé par des milliers de tonnes de cette denrée venue de Kanyama-Kasese, une production signée Service National. C'est le cas ici à Mweneditu. Le commandant de ce service rattaché à la présidence de la République a pris le soin de lancer personnellement l'opération de vente de maïs dans ce territoire de la province de Lomami. Le prix, nettement revu à la baisse, est fixé de manière à permettre à toutes les catégories sociales de profiter de cet aliment indispensable pour une majeure partie de la population. Bien avant, le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabuik avait effectué la même opération à Mbujimaï, cette fois-ci en compagnie de Mathias Kabeya, gouverneur du Kasaï oriental. À l'instar du Kasaï central, le Sud Kasaï va bientôt réduire sa dépendance en maïs provenant de Kanyama-Kasese. Et pour cause, le service national y a lancé son centre agricole à Miabi. Pour cette première expérience, 200 hectares seront cultivés. Au-delà de ce centre, les paysans de ce territoire vont bénéficier de la formation et de l'encadrement et ont déjà été dotés des intrants et semences afin de booster leur production, ce dans le cadre du programme de développement intégré mis en place par le même service national. Au-delà des champs, Miabi est également bénéficiaire d'un autre projet du service national. Il s'agit de la construction d'une école moderne. Les travaux exécutés par les bâtisseurs se déroulent conformément aux orientations et au calendrier. Une fois terminé, cet établissement scolaire sera là, si pas le seul à accueillir les enfants de ce coin du pays en toute dignité. Voilà, donc c'est la fin de ce magazine Actu Commenté qui est produit depuis Kolwezi, j'allais dire Kinshasa, parce que nous sommes habitués à le faire à Kinshasa. Nous avons pris la responsabilité citoyenne de faire la ronde de toutes les 26 provinces de ce pays. Parce que les élections, c'est dans moins de 500 jours. Des candidats se sont déjà prononcés. Chaque candidat a une vision pour ce pays. Et les problèmes de ce pays, nous les connaissons tous. Nous exhortons donc tous les acteurs politiques, dans l'opposition, comme dans la nouvelle majorité aujourd'hui appelée Union Sacrée de la Nation. Et c'est la binobope sakabiso matoi de temps en temps pour boebaete. Moka o so gibiso to saleli angote. Moto ko salela mboka o ko le kabiso azate. Les enseignants qui acceptent de reprendre le chemin de l'école le lundi ne le font pas parce que vous êtes beau. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont une responsabilité citoyenne de travailler pour son pays, pour leur pays, et doter à cette république des gens qui vont prendre la relève demain. Le médecin qui travaille, le militaire, le policier, et nous journalistes, qui prenons des risques de monter dans les avions, de prendre des motos, de prendre des bateaux, des camions, c'est pour servir la République. Que chacun de nous y mette sa part pour que demain, que l'on soit en mesure de dire « Ok, ça y est, ce pays s'est relevé parce que moi aussi j'ai contribué. » À toutes et à tous, merci et à la prochaine.